En Afrique, c'est le Mali qui est toujours en proie à des troubles violents. Les manifestations contre le régime de Moussa Traoré ont fait depuis vendredi dernier plus de 150 morts. Et une grève générale illimitée a été décrétée depuis ce matin par la population qui souhaite le départ d'un président au pouvoir depuis 22 ans. Plus de 45 000 personnes se sont rassemblées pour demander donc la démission de Moussa Traoré. Mais pour la première fois, les soldats n'ont pas tiré sur la foule. En revanche, une mutinerie à la prison de Bamako a fait 15 morts. Laurent Massardier. Dérisoire, cette image est aussi symbolique. Après 3 jours d'émeutes sanglantes, Bamako, la capitale du Mali, est toujours en état de choc. Aujourd'hui, 45 000 personnes ont encore manifesté pour continuer la grève générale et réclamer la démission du président Moussa Traoré. Et pour la première fois, depuis le début des troubles vendredi, les soldats n'ont pas tiré sur la foule. Par contre, ils ont tiré ce matin sur les détenus de la prison de Bamako qui s'étaient mutinés. Bilan, 15 morts. Les mutins des droits communs auraient tenté de s'évader à la faveur de la libération de 24 détenus politiques, essentiellement des manifestants de ces derniers jours. Malgré ses gestes de libéralité et ses appels au calme et au dialogue, le président Traoré, qui refuse toujours de démissionner, ne parvient pas à ramener la confiance. Les Maliens ne comprennent toujours pas pourquoi une manifestation pacifique d'étudiants a pu dégénérer en tueries aveugles.